La notion de fonction a beaucoup évolué au fil du temps, et c'est aux alentours du XIVe siècle que la définition de fonction que nous avons de nos jours s'est développée. Nicole Orresme était un mathématicien né vers 1320 à Fleury-sur-Orne en France. Il fut un évêque catholique et diocésain, tout comme le doyen de la cathédrale de Notre-Dame de Rouen. C'est le premier à donner la définition contemporaine de la fonction. Il conçoit le principe et l'utilité des coordonnées dans un repère pour la représentation graphique de phénomènes quantitatifs. Il dit qu'une longueur proportionnée à la longitude constituant l'abscisse d'un point donné, ainsi qu'une perpendiculaire à ce même point, proportionnelle à la latitude constituant l'ordonnée. Il donne l'équation de la ligne droite, y égale mx plus b, où m est la pente de la droite et b est son ordonnée à l'origine, en complément de la loi de l'espace traversé en cas de mouvement uniformément varié. François Viète était un mathématicien né en 1540 à Fontenay-le-Comte en France. Il fut diplômé de l'université de droit de Poitiers. Il se spécialisa ensuite en algèbre, cryptographie et géométrie. Fut le premier à noter les paramètres d'une équation par des symboles. Il fonde ainsi l'algèbre nouvelle ou logistique spécieuse, une version homogène de notre façon actuelle de mener les calculs symboliques. D'ailleurs, nombre de mathématiciens vont s'en inspirer par la suite. Galilée fut un grand astronome et mathématicien né en 1564 à Pise en Italie. Hormis ses célèbres travaux en physique et en astronomie, il a également une renommée incontestable dans les mathématiques. En se basant sur les concepts de Viète, Galilée découvrit la trajectoire parabolique des projectiles et la loi de la chute des corps dans l'espace. C'est un mouvement uniformément accéléré. En constatant que le rapport de distance parcourue égale au rapport des carrés des temps, une relation en a résulté de la forme y égale kx carré. René Descartes est un incontournable dans le monde des fonctions. Il fut un mathématicien et un philosophe français, né en 1596 à La Haye en Touraine, village renommé à titre posthume en Descartes en hommage à ses travaux. Il fut le premier à exposer l'idée d'une relation fonctionnelle entre une grandeur x et une autre grandeur y qui dépend de x, qui s'appelle de nos jours le système de coordonnées cartésiennes. Gottfried Wilhelm Leibniz était un philosophe et mathématicien allemand, né à Leipzig en 1646. Il fut une personnalité importante de la période Frühaufklärung, mouvement culturel et philosophique allemand. Il occupe une place primordiale dans l'histoire de la philosophie et des mathématiques. Il est souvent considéré comme le dernier génie universel. Dans son livre La méthode inverse des tangentes ou à propos des fonctions, Leibniz fut le premier à utiliser les mots fonction et variable, tels qu'on les connaît actuellement. Il est aussi à l'origine du calcul infinitésimal, qui est une branche des mathématiques développée à partir de l'algèbre et de la géométrie, qui implique deux idées majeures complémentaires, le calcul différentiel et le calcul intégral. Leonhard Euler était un mathématicien et physicien né en 1707 en Suisse. Il a travaillé dans presque tous les domaines des mathématiques, la géométrie, le calcul infinitésimal, la trigonométrie, l'algèbre et la théorie des nombres. Il est une figure capitale de l'histoire des mathématiques, ce qui est une des raisons pour laquelle il est associé à un grand nombre de sujets. Il a introduit et popularisé plusieurs conventions de notation par le biais de ses nombreux ouvrages largement diffusés. Plus particulièrement, il a introduit la notion de fonction et a été le premier à écrire f de x dans un ouvrage pour désigner la fonction f appliquée à l'argument en l'an 1734. Il a également introduit la notation moderne des fonctions trigonométriques, ainsi que l'utilisation de la fonction exponentielle et des logarithmes dans la démonstration en analyse. Il a découvert des moyens d'exprimer différentes fonctions logarithmiques en utilisant les séries entières. Il a également contribué à la théorie des fonctions transcendantes avec l'introduction de la fonction bêta et la fonction gamma. En plus de tout cela, il introduit une nouvelle méthode pour résoudre des équations quantiques. Il trouve aussi une façon de calculer les intégrales avec des limites complexes, préfigurant le développement moderne de l'analyse complexe, et a inventé le calcul des variations qui inclut l'un de ses résultats les plus célèbres nommé l'équation d'Euler-Lagrange.
Augustin Louis Cauchy était un mathématicien français du XIXe siècle, né en 1789. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de son époque et a apporté d'importantes contributions dans de nombreux domaines des mathématiques, notamment l'analyse mathématique. Cauchy est surtout connu pour ses travaux révolutionnaires sur les fonctions et l'analyse. Il a établi les bases rigoureuses de l'analyse mathématique moderne, mettant fin à de nombreuses notions mathématiques mal définies et introduisant des concepts fondamentaux. L'une de ses contributions majeures concerne la notion de limite. Il a introduit la définition précise de la limite d'une fonction, qui est maintenant largement utilisée dans les calculs mathématiques. Sa formule rigoureuse a permis de résoudre des problèmes mathématiques qui étaient auparavant insolubles ou ambigus. Cauchy a également développé le concept de continuité des fonctions. Il a établi des critères rigoureux pour déterminer si une fonction est continue en un point donné en utilisant la notion de limite. Cette idée est fondamentale dans l'étude des fonctions de leurs propriétés. En plus de ses travaux sur les limites et la continuité, il a également travaillé sur d'autres aspects importants de l'analyse mathématique, tels que la série des fonctions et les séries de Taylor et les intégrales. Il a formulé des théorèmes et des résultats essentiels qui ont jeté la base de ces domaines de la recherche. Peter Gustav Lejeune Dirichlet était un mathématicien allemand du XIXe siècle qui a apporté d'importantes contributions à divers domaines des mathématiques, y compris les fonctions. Il a joué un rôle essentiel dans le développement de la théorie des séries de Fourier et a démontré que toute fonction périodique pouvait être représentée par une série trigonométrique convergente, maintenant connue sous le nom de série de Fourier. Il a également contribué à la théorie des équations aux dérivées partielles. Il a introduit la notion de condition aux limites de Dirichlet, qui spécifie les valeurs d'une fonction à la frontière d'un domaine dans lequel une équation aux dérivées partielles est définie. Ces conditions jouent un rôle important dans la résolution des problèmes aux limites en mathématiques. De plus, il a travaillé sur divers aspects de l'analyse mathématique, y compris la convergence des séries, les fonctions analytiques et les intégrales, et a également étudié les fonctions abéliennes, les fonctions modulaires, qui sont les concepts fondamentaux en théorie des nombres et en géométrie algébrique.